bien, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis avec notre cher ami Flav, alias Flavien, qui vient nous présenter sa charmante voiture. Flavien, bienvenue à toi. Salut. Comment tu vas aujourd'hui? Bah ça va. Tranquille, t'es bien, on est bien là hein? On est pas mal. On est pas mal, à part que on le est temps, limite. on est limite avec le temps. Mais alors, ça va. Qu'est-ce que tu peux venir, qu'est-ce que tu viens nous présenter Bah aujourd'hui je te présente ma petite MX5 donc de 3e génération dite NC. Ok. Pour NA première génération, NB deuxième, NC troisième. Ok. C'est une phase 2. Donc elle est de 2012. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? La motorisation c'est un litre 8. Bon c'est pas un foot de guerre, elle sort 126 chevaux. Mais c'est assez sympa pour se faire plaisir. Ouais. Et puis c'est une bonne voiture de balade quoi. Ouais voilà, c'était vraiment l'objectif. Moi de toute façon je suis pas un pilote. S'il y a des potes du groupe MX5 ils vont bien rigoler en entendant ça, mais je suis pas. Big up à vous les gars hein. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis pas un gros pilote, donc l'objectif c'était la balade le week-end, éventuellement les vacances. Et ouais. C'est ce à quoi elle a servi et ce à quoi elle sert généralement, voilà. Bon, on va leur montrer quand même parce qu'ils attendent là. Voilà la bête, petit cabriolet coupé de place. Là elle est full stock, hein, on est d'accord. Elle est full stock et à noter c'est la version avec le toit rigide. Ouais. Donc qui se rétracte sans venir embêter le coffre. Ok. Parce que bon, il y a des modèles, par exemple, il me semble sur les BM, le toit rétractable en rigide, il rentre dans le coffre, donc ça vient handicaper un petit peu le rangement. Et là ça t'handicape pas la place? Et là, pas du tout, pas du tout, du tout. Moi, je recherchais pas forcément un toit rigide, mais bon, on est à l'abri des coups de couteau, et puis bon, voilà. Ouais, non, mais je la trouve très sympa parce qu'en fait, bon, bah, là, ça te fait un modèle décapoté, voilà, cabriolet, pardon. Et quand tu rétractes le toit, ça fait un vrai coupé. Et je trouve que l'une comme l'autre, les deux lignes, elles sont très sympas. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Donc voilà la petite. C'est joli ça. Elle est ouverte mon frérot, je me permets? Donc on est sur tout un intérieur en cuir les amis, bien évidemment. Avec la petite surpiqûre blanche. Qui est en option. Ah c'est en option ça? Le pack cuir est en option. Alors elle jure, je trouve, avec les sièges en tissu. Et je suis bien content de l'avoir dégoté avec des sièges en cuir. C'était pas forcément merde, excuse-moi. C'était pas forcément un critère, ouais. Mais je suis content de l'avoir. Ouais. Qui plus est, siège chauffant, donc c'est assez sympa. Ah, c'est vrai, avec le petit. Vraiment, ils savent faire des voitures hein, quand même. Hein. Bon, faut dire ce qui est, c'est bas. Hein. Ah bah ouais. C'est un petit coupé sympa. Et là, donc là, elle est stock, hein. Elle est assez haute quand même quand on regarde la hauteur qu'il y a entre le pneu et la caisse. Et il y en a qui rabaissent, donc on peut faire encore mieux. Hein. Ouais. On peut faire largement mieux. Mais de base, on est quand même sur une position assez allongée, ouais. Okay. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler tarif là-dessus? Tarif, ouais, alors en seconde main, parce que bon, bah, maintenant on n'en trouvera plus de tout ça en neuf, hein, parce que maintenant il y a la ND qui est sur le marché depuis 2015. Ouais. Donc sur de la seconde main, les cotes elles commencent à monter un petit peu. Celle-ci, pour te donner un ordre d'idée, il te faut un prix fixe ou pas? Non, pas forcément. Bon, on va dire que pour un exemplaire en bon état à 80 000 km, entre 13 et 15 000 euros, je pense que c'est pas déconnant. Ah oui, c'est correct. Franchement, je trouve que c'est une voiture qui est très abordable. C'est la réputation de la MX5 de toute façon, c'est ce que voulait Mazda, un cabriolet, une voiture assez abordable, avec un rapport qualité-plaisir pour le coup, prix imbattable. Et c'est au rendez-vous, le résultat est là, l'entretien n'est pas très coûteux. Ouais. Il faut savoir que c'est une distribution à chaîne, ouais. Donc tu n'en auras jamais à faire dessus. L'assurance, c'est pas ouf tant que t'es pas malucé, donc franchement ça va. Ouais. Et moi franchement avec
La phase arrière comme ça, moi je la trouve incroyable. Elle fait un peu racé, tu vois, un peu. Les deux sorties, je trouve que c'est sympa. Je suis d'accord, ouais. Ouais, tu vois, ça fait un peu racé, ça fait un peu. J'aime bien. Puis le design, moi je le trouve incroyable. Ah, Tu trouves, ouais. Je trouve que le design du feu comme ça, avec le petit liseré chrome comme ça tout autour pour dessiner le feu complet, moi je trouve ça très beau en fait. Je trouve ça vraiment très joli. Alors ça fait partie des modifications par rapport à la phase 1 de la NC. Donc ça c'est le modèle facelift. Okay. C'est la deuxième phase de la NC. Donc deuxième phase de troisième génération. La première génération, elle avait des feux arrière un peu plus ovales. Ouais. Et les modifications, c'est aussi principalement sur la face avant. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait la forme des feux, je saurais pas mieux te les décrire sur la NC1, mais aussi de la calandre. Principalement la calandre et les anti-brouillards. Bon, là elle en est pas équipée, donc on a quand même des petits caches plastiques qu'on mérite d'être là. Ouais. Et la calandre sur la première phase, c'est un ovale aplati, on va dire ça comme ça. Là elle est un peu plus racée. Et puis pareil, c'est des vulgaires, à mon sens, petits anti-brouillards sur la première phase. Et là c'est pareil, ils ont donné un look un petit peu plus sympa. On retrouve un petit peu cette gueule là aussi sur les Mazda 3 de la même génération. Ouais. Et au niveau prix d'un entretien là-dessus, un entretien basique? Un entretien constructeur, ce que je trouve pas dégueulasse, on peut s'en tirer pour 300-400 balles. Après, moi je suis pas un mec qui touche à la voiture, donc il y en a qui vont trouver ça aberrant pour une vidange et pour... Voilà, vache, on a un petit vent là qui commence à souffler les copains, excusez-nous. Hein. Et pour le reste des fluides. Mais la dernière fois, je dois m'en sortir pour 400 balles avec la vidange de la boîte. Donc je trouve pas ça déconnant. Chez le constructeur, c'est pas du tout déconnant. Mais alors, je trouve que ça va. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Putain, je bégaye, moi, avec ce vent-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit essai routier. On va la recapoter parce qu'avec le vent, ça va être horrible. Ouais. On va aller faire un petit essai tranquille et puis tu vas nous expliquer un petit peu les caractéristiques. Et puis voilà, tranquille comme d'hab, quoi. C'est parti. On fait ça? Ça marche. Bon, les gars, on se retrouve à bord du véhicule avec notre cher ami Flav. Et on va essayer ça. À tout de suite, les amis. Bon bah voilà, je suis avec Flavien à bord de sa petite beauté. Hein. C'est quand même une belle bagnole quand même. Hein. C'est sympa, c'est une belle ligne. Bon, franchement l'intérieur, moi je trouve incroyable. À part que, enfin voilà, on est quand même très bas. Hein. On est bas. Après, incroyable, bah je sais pas. Non, elle a juste ce qu'il faut en termes d'équipement. Bon, c'est pas ouf. On n'est pas au top de la modernité. Même je trouve pour 2012. Voilà, c'est une année 2012. Mais c'est une bagnole, elle n'est pas faite pour que, je sais pas, tes CarPlay, il faut que tu prennes du plaisir et tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Elle est simple, j'ai même pas de régulateur, j'ai pas de boîte 6, mais je veux dire, l'important est là. Tu as les sensations derrière le volant, t'es bien, t'es au fond de ton siège, t'es cool, c'est détente, c'est pas mal. Voilà. Eh ben on va aller faire notre petit essai routier tranquillement comme d'habitude. Puis on va parler un petit peu de tout ça. Ouais voilà, c'est un petit coupé sportif pour se balader le week-end. Ouais, alors après sportif qu'on s'entende pas forcément dans les perfs. Mais ouais, dans les sensations, on va dire que c'est ce que Mazda a voulu plus ou moins, ouais. En fait, on n'a pas besoin d'aller haut dans les tours et très vite en vitesse pour avoir des bonnes sensations et prendre du plaisir. Et c'est ça qui est cool avec cette voiture. Ouais. Et là, tu nous disais, c'est une année 2012 alors. C'est une 2012, voilà, c'est ça. Alors la troisième génération, elle a été commercialisée, il me semble, de 2000. Oh là là, j'ai peur de dire des grosses bêtises. De 2009 à 2015 pour moi. Par contre, les gars, s'il dit des bêtises, le critiquez pas. Hein. C'est qu'il essaye de comprendre. Faut pas critiquer. Parce que je le vois venir, ça. Ça, je le vois venir en gros dans les commentaires. J'ai essayé de réviser hier pourtant sur la page wiki et... Mais il connaît pas sa voiture, nanana. On va entendre que ça. Mais non.
Alors c'est vrai aussi que bon, c'est pas forcément une série spéciale. Elle a pas une couleur de ouf, voilà, elle est blanche, elle est assez banale en apparence. Parce que bon, Mazda, ils ont fait quand même plusieurs couleurs à l'époque où on se faisait encore plaisir. Pour moi en auto, on s'amusait à sortir beaucoup de séries un petit peu limitées, tout ça. Bon, Ouais. bah, celle-là, voilà, c'est juste un pack cuir. Mais elle est Mais quand par même contre, très cool. par contre, je la trouve super confortable. C'est vrai? Ah ouais, je te Ok. jure. J'aime bien. Alors tu vois, ça c'est un petit peu péché, il me semble, chez les puristes de MX5 à l'époque. C'est que la NC, c'est un petit peu la mal aimée quand elle est sortie. Parce que voilà, un peu trop confort, un peu bateau, c'est la plus lourde des MX5. Elle est même plus lourde que la dernière, que la ND, Ouais. donc que la MX5 de 4e génération. Mais ouais, moi je la trouve assez confort. C'est ce qui a, ça c'est un critère qui a tranché un petit peu aussi. Je voulais Ah, quelque c'est chose confortable quand même, hein. Ouais. Excusez-moi, j'ai fait tomber le téléphone à côté du siège, c'était compliqué. Et Flavien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les véhicules que tu avais avant, mon frérot? Alors moi j'ai 28 ans. J'ai Ok. eu pas mal de, enfin pas mal. Non, j'en suis à ma 5e. Ok. J'ai commencé, je vais aller à gauche, je vais faire un petit tour. J'ai commencé avec une 106. Ne me demande pas pourquoi, je voulais absolument une 106. Ah. Moi, je suis la génération 90. On a connu Need for Speed Underground 2. Et il y avait cette 106 que tu pouvais tuner comme un porc. Hein. Exact. Et du coup, comme première voiture, j'ai toujours voulu une 106. Ce que j'ai acheté, elle était magnifique. Franchement, si je pouvais m'en racheter une aujourd'hui, je le ferais. Elle avait, si tu veux, c'était une version Kid et elle avait les sièges en jean vert. Elle était incroyable. Franchement. Ah oui, je me rappelle de celle-là. Je me rappelle de celle-là. Elle était jolie comme manière. Donc petite série limitée, limitée, non, qu'on se comprenne, version Kid, voilà. Ensuite, j'ai eu une Ford Focus 2. Parce que du coup la Kid, quand je rentrais en Normandie et que je mettais 7-8 heures parce que je n'osais pas aller sur l'autoroute avec, c'était trop en fait, c'était trop, t'avais aucune, le volant, t'avais aucune assistance, enfin ça allait pas en fait. C'était très sympa pour barouder dans les petites routes de campagne, pour faire de la longue distance, c'est un peu chiant. Ouais, Donc, je suis passé sur une petite Ford Focus 2 qui était très sympa aussi, Ouais. pas très bien équipée. Mais franchement, un bon volume de coffre, un bon habitacle en 5 portes, très Ouais. sympa. Donc voilà. Ensuite, je suis passé, j'ai fait une prime à la conversion. J'ai pris une DS3. La fameuse prime à la conversion. La fameuse prime à la conversion, donc fallait mettre ta voiture à la casse et puis tu avais tu touchais un chèque du gouvernement de 3000 €. Quand je vais te dire un truc là, je prends Flavien comme témoin et je vais me faire défoncer. Tu sais ce que j'ai mis à la casse Non? pour avoir la prime à la casse? Ouais. J'ai mis un BM 318 IS E30. Ah oui. Ouais, ça ah ouais, non. Bon, ça va, il était rouillé de partout, il passait plus au contrôle. Même si j'avais les moyens de la refaire, c'était impossible. Elle était beaucoup trop rouillée, mais alors vraiment beaucoup trop. Ouais, je vais me faire démonter. Hein. Là, je vais me faire démonter dans les commentaires. À mon avis, tu vas même perdre des abonnés, je pense. Non, restez abonnés s'il vous plaît. Donc voilà, la Ford Focus 2 qui est remplacée par la DS3, le fameux 1 litre de PureTech que j'ai jarté pour prendre maintenant en daily une Opel Corsa. Ouais. Qui a un moteur 1 litre turbo 100 chevaux. Ouais. Courroie de chaîne de distribution. Donc en daily c'est très sympa. Ouais. Et puis voilà. Et entre temps la Mazda elle est arrivée entre la DS3 et l'Opel. Elle a toujours été en fait une seconde voiture. Hein. Ok. Je la prends jamais tous les jours. C'est vraiment la voiture du week-end pour se faire plaisir. Ouais, bah oui. Et puis voilà quoi. Regardez, on est sur des petites routes du côté de chez nous là. On est en petite balade et franchement,
c'est une voiture qui est faite pour ça en fait. Regardez, des petits virages sympas. Un Flavien qui s'énerve. C'est rare, hein. C'est rare qu'il est en plus. C'est Après, rare qu'il s'énerve. Mais regardez, regardez-moi ce beau paysage. Malgré le ciel pourri qu'on a en Champagne, regardez, vous avez des lignes. On est quand même bien pour une présentation de bagnole. On est quand même bien. On est quand même bien. Et avec un temps comme ça, on peut enlever le toit, il n'y a pas de souci. Je veux dire, le seul critère, c'est la pluie. Je peux t'assurer qu'avec les sièges chauffants et le radiateur, franchement, même par température négative, après il faut kiffer, il faut avoir un petit bonnet, mais en vrai, tu peux rouler décapotable par tout temps, hormis la pluie. Et c'est ça qui est cool avec cette voiture. Et là, un temps comme ça, où on est à la limite de la pluie, j'ai envie de te dire, avec des températures assez modestes, je trouve que c'est un temps pas loin d'être idéal. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'été, par 30 degrés, si tu ne te couvres pas la nuque, ben je peux t'assurer que tu cuis. Et puis le lendemain, tu pleures. Et le lendemain, tu pleures. Ça, c'est une certitude. Mais c'est quand même sympa cette voiture. Franchement, quand on voit... voilà, il y a le Flavien qui s'énerve. Oh là 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 là. Et on n'a pas forcément l'impression, mais... On n'a pas l'impression, en vrai, mais... c'est parce qu'on sent très bien la route aussi. Ouais. Et là-dessus, on est bien d'accord, on est sur une propulsion. On est sur une propulsion, moteur Atmo, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ouais. Et voilà, alors c'est marrant parce que bon, c'est difficilement perceptible tant qu'on n'est pas au volant. Le moteur il commence vraiment à délivrer le peu de sa puissance, qu'on s'entende, hein, on est toujours sur 126 chevaux, mais sur les 2-3 000 tours. Et voilà. Ah mais c'est rigolo comme voiture, c'est impressionnant. Alors fun fact, on pourrait penser qu'avec le toit on est un peu mieux insonorisé. Ouais. Tant qu'on va pas sur l'autoroute, ouais, ça se tient. Mais tu vois, je suis allé en Bretagne cet été et les flics ils m'arrêtent au péage. Et moi j'avais pas capté pourquoi, ça faisait 2 heures que j'étais sur la route et j'avais mis les bouchons parce que vraiment c'est assez... Alors certes t'es insonorisé, mais tous les sons qui te parviennent du moteur, là tout ce que tu entends c'est plus le moteur que l'échappement. J'ai pas de ligne, donc voilà. Ah, tu mets une ligne là-dessus, tu t'entends plus. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et en fait, c'est assez assourdissant. Ça fait une caisse de résonance. C'est très petit comme habitacle. Et du coup, sur l'autoroute, limite, c'est mieux d'avoir le toit ouvert. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ah, moi, je sais pas si tu as vu sur la chaîne, mais j'en ai passé une de Mazda MX-5, mais les anciennes. C'est un ami à moi et franchement, bah, lui il a une ligne. Je peux te dire que c'était compliqué pour se parler. Ouais, c'est quelque chose. Mais celle d'Alan, elle est magnifique. Elle est incroyable. Hein. Le projet qu'il a fait avec ce petit hardtop noir là, les jantes modifiées et tout, la caisse rabaissée, la ligne. Franchement, elle est incroyable. Ah, elle est jolie sa caisse. Hein. Et par contre, au niveau de la motorisation, il me semble qu'il a rien touché. Non. Et ces sensations d'être proche de la route et de tout ressentir, t'as pas besoin d'avoir une prépa de ouf pour prendre du plaisir et voilà en fait, tout simplement. D'avoir des bonnes sensations. C'est totalement ça. Et ben sur ce... Oh bordel. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça ronronne. Même d'origine, ça ronronne très bien. Alors ça grimpe jusqu'à 7000 tours, hein, ouais. La zone rouge. Donc c'est assez sympa et donc en fait là tu as t'as le pont qui passe juste en dessous de mon bras, juste en dessous de la console. Et les ingénieurs ils ont voulu pas trop insonoriser cet endroit.
de manière à ce qu'on entende un peu tout ça et voilà, ça participe à l'esprit sportif de cette voiture. Ah bah oui. Donc en fait, ce que tu entends, c'est vraiment plus le moteur qu'autre chose, on va dire. Oui. Eh ben, en attendant, Flavien, merci à toi d'être venu nous présenter ta voiture. Ça me fait extrêmement plaisir de présenter ce genre de petit bolide. Merci de m'avoir permis de la présenter aussi. Mais avec grand plaisir, on est là pour ça. Donc Flavien, est-ce que tu as un compte Instagram où on peut te suivre? Ouais, Flavien 234, sans fioriture, 234. Après, c'est pas un compte où je mets énormément de choses. Je crois que j'ai pas publié depuis plus d'un an, mais pourquoi pas. Bah, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, ça peut toujours faire plaisir, c'est toujours agréable. N'oubliez pas une chose, de liker la vidéo, mettre un petit pouce bleu, de commenter, surtout de s'abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Mon objectif c'est d'atteindre les 2000. Donc voilà l'équipe. Deuxième petite chose, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux 2 comptes Instagram des partenaires de la chaîne, Stick Easy et Detailing Zeus. Et aussi une dernière chose, je ne sais pas si vous pouvez le voir dans la description, mais maintenant il y a la souscription pour la chaîne. Donc tout ça, ça serait intéressant que vous puissiez vous abonner à ça. Comme ça on peut avancer tous ensemble et avancer et faire de très gros projets. Donc l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, restez connectés. Ciao la famille. Salut.